et nous allons prier le Seigneur notre roi. Amen. Amen. Bienvenue en 2015. Amen. C'est ton année. C'est mon année. Amen. Nous la prenons possession. Amen. Amen. Le Seigneur m'a dit clairement, il y a 3-4 jours de cela, depuis que je suis arrivé, 2015, c'est son année. 2015 sera appelé l'année de l'Éternel Dieu. Amen. Vous allez me poser la question, pourquoi l'année de l'Éternel Dieu? C'est son année. C'est l'année où Dieu doit régner. C'est l'année où Dieu doit prendre sa place. Amen. Vous savez, il y a des moments dans la vie où nous prenons des initiatives, où nous croyons être capables de faire quelque chose. Et nous entamons des choses. Mais lorsque Dieu prend l'initiative dans notre vie, c'est autre chose. Amen. Amen. Lorsque Dieu prend le devant pour ton foyer, pour ton cas, c'est autre chose. Alors, compte tenu de tout ce combat, de toutes les difficultés que nous avons passées, le Seigneur m'a soufflé dans l'oreille, vous n'aurez plus à combattre. Amen. Amen. C'est mon année. Amen. Donc, là, ça fait 15 minutes que depuis que nous sommes en 2015, l'année de l'Éternel a commencé. Amen. Donc, il est devant, nous sommes derrière. Amen. Il le fait, nous attendons. Amen. Amen. Notre texte, c'est dans, vous savez que j'aime beaucoup le livre de Genèse. Mais aujourd'hui, nous allons d'abord lire dans Somme 33, 16 à 21, et puis Genèse 1 à 8. Nous allons nous aider. Moi, je vais lire dans Genèse. Et puis, quelqu'un d'autre va lire dans Psaume. Celui qui a trouvé le Psaume, il a déjà dit. J'ai dit Psaume 16 à 21. À 15, hein? J'ai dit 15? 15 à 21. Ok, je peux commencer avec Psaume 33, 16 à 21. Amen. Amen. Nous allons lire le livre de Psaume 33, 15 à 21. La Bible nous dit ceci. Lui qui forme leur cœur à tout, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre les héros. Ce n'est pas une grande force. Voilà pourquoi l'héros sort vainqueur dans un combat. Le cheval est puissant pour assurer le salut. Le cheval ne peut pas assurer votre salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Malgré sa force, la force du cheval ne peut pas assurer la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel et sur ceux qui le craignent. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Sur ceux qui espèrent en sa bonté. Sur ceux-là qui espèrent qu'il agisse. Afin d'arracher les âmes à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Amen. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une grande armée qui peut assurer la sécurité d'un roi. Ce n'est pas parce que vous avez des amis, ce n'est pas parce que vous avez des bons projets que 2015, vous aurez du succès. Amen. Amen. Le psalmiste dit, même le cheval ne peut pas assurer le salut, ni la délivrance. C'est pourquoi quelque part la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Nous avons beaucoup lutté, nous avons beaucoup projeté des choses, nous avons pris des initiatives, mais nous avons vu que les résultats n'ont pas été selon nos attentes. Mais 2015
Laissons que Dieu prenne le devant. Amen. Le Seigneur m'a amené dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 1 à 8. Vous connaissez déjà ce chapitre. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et subitement, la Bible dit que la terre était devenue informe et vide. Et dans cette situation chaotique, dans cette situation de mort, dans cette situation de confusion, du désespoir, d'angoisse, on est tenté quelquefois, nous aussi, de faire quelque chose. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, laisse Dieu faire. Vous savez, souvent, à cause de souffrances, on veut agir. À cause des difficultés, on veut entreprendre. Parce qu'on est des hommes. Quelquefois, les torts que nous subissons nous poussent quelquefois à poser des actions. On regarde cette situation du commencement, c'est le symbole de beaucoup de vies, de beaucoup de foyers, de beaucoup de ministères aussi, qui ont bien débuté, qui ont bien commencé. Du coup, les choses se sont dégringolées, se sont gâtées, il n'y a plus l'espoir, il n'y a plus l'assurance, la vie, il n'y a plus la possibilité. Vous vous retrouvez dans une position où vous ne pouvez ni avancer, ni reculer. Vous stagnez. Et lorsque les choses arrivent à ces niveaux, c'est là où l'homme est tenté de faire quelque chose. Il est bon, quelquefois, d'entreprendre des actions lorsque les choses ne vont pas. Mais la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Amen. Il y a un temps où nous pouvons agir. Mais il y a un temps où nous devons dire que ta volonté soit faite. Oh. Amen. Lorsque nous disons, Seigneur, que ta volonté soit faite, cela veut dire que nous disons, Seigneur, nous ne voulons plus rien faire. Amen. Nous voulons maintenant dépendre uniquement de toi. Amen. Et en lisant ces chapitres, il y a des phrases prophétiques que je vais prononcer sur toi. Et si tu es attentif, sache que la parole est esprit. Amen. Alléluia. Amen. Dieu regarde cette situation chaotique. La première chose, la Bible dit, et l'Éternel dit. Dieu m'a dit clairement, en 2015, laisse l'Éternel parler à ta place. Amen. Ne parle pas. La Bible dit, l'Éternel dit. Vous savez, la Bible dit, il appelle à l'existence de choses qui n'existent pas. Amen. Moi, je peux parler. Ma parole peut être en l'air. Mais quand je parle, Amen. 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 mais la difficulté se trouve où? Souvent, on ne laisse pas Dieu parler. Nous parlons avant que Dieu parle. Or, quelquefois, nous bloquons Dieu. Parce que Dieu peut prendre toute la gloire. Il dit, je t'ai annoncé ces choses avant. Afin que lorsque ces choses vont arriver, que tu saches que je te les avais déjà prédites. Amen. Ah. Amen. Afin que tu ne dises pas, c'est parce que je fais cela, voilà pourquoi j'ai eu le permis B. Mais afin que tu saches que c'est l'Éternel Dieu qui te l'avait déjà annoncé. Amen. C'est pourquoi en 2015, ne dites rien. Laissez les gens dire, mais laissez que Dieu parle à votre place. Amen. Parce que quand il parle, l'accomplissement est évident. Amen. Laissons Dieu parler. Laisse Dieu parler pour ton affaire. Laisse Dieu parler pour ton foyer. Laisse Dieu parler pour ton témoignage. Ils ont détruit ta vie. Ils ont raconté de n'importe quoi. Laisse Dieu parler. La Bible dit, et l'Éternel Dieu dit, que la lumière soit. Et automatiquement, la lumière fut. Je dis ce matin, au nom de Jésus, Amen. toutes les paroles que l'Éternel déclarera en 2015 dans ta vie auront des effets dans ta vie, dans ta génération, dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Parce que quand Dieu parle, cette chose existe déjà. Je dis à quelqu'un ce matin, laisse Dieu parler à ta place. Amen. Ils ont parlé. Vous savez pourquoi on l'appelle l'alpha et l'oméga? Vous savez pourquoi? L'alphabet ne compte pas seulement des lettres.
L'alpha, c'est la première lettre. Oméga, c'est la dernière lettre. Dieu dit, je suis l'alpha. Et je suis aussi Oméga. Je parle au début. Je laisse la sœur B parler. Le frère C parler. Laissez la sœur D parler. Le frère Y aussi, laissez-les parler. Le pardon s'inquiète, non? Ah, Seigneur, voilà le frère B qui dit, Dieu dit, ne t'inquiète pas. Moi, je suis l'alpha. Et au milieu, là, je les laisse faire. Parce que je les attends là. Je suis à la fin. Laissez-les parler au milieu. Oh, les frères Y, les frères B, les frères C, la sœur G, laissez-les parler. Mais ce que je sais, je vais clôturer. Je déclare ce soir, ce matin, tu as commencé avec l'alpha en 2015. Tu vas terminer avec Oméga. En 2015, tu seras encore ici au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand ton frère dit lui, laisse la sœur B parler. Les frères C. Les cousins Y. Les voisins à G. Hein? Les patrons X. Laissez-les parler. Mais Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Au milieu, il est. Le Seigneur m'a dit clairement, en 2015, c'est mon année. Amen. Pense, ouvrir, c'est calme. N'agite pas. Je vais parler. Quand je parle, l'accomplissement est évident. Amen. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Les choses que je vis jusqu'aujourd'hui, ce sont les choses que l'Éternel m'a dit depuis Luanda en 89. Amen. Ce sont les choses que je vis jusqu'aujourd'hui. La parole de Dieu est puissante. Quand Dieu parle dans ta vie, quelque chose doit arriver. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes ont parlé. Les cousins ont parlé. Les voisins ont parlé. Les parents ont parlé. Maman, papa a parlé. Les amis ont parlé. Ce sont les frères Y, B, X, laissez-les. Mais l'alpha là, il dit, je suis Oméga. La Bible dit, et l'Éternel dit. La deuxième chose, la Bible dit, et l'Éternel vit. Si toutes ces années Dieu n'a rien fait pour toi, 2015, Dieu va voir. Amen. Et quand Dieu voit, il accomplit. Il a dit, j'ai entendu et je vis la souffrance de mon peuple. Maintenant, je décide. Alléluia. Amen. Je descends maintenant pour eux. Même si tu es pharaon, en 2015, tu vas nous laisser. Même si tu es pharaon, Dieu a déjà vu ta situation. Il dit à Pharaon, l'esclavage est fini. Amen. La Bible dit, Dieu a vu que la lumière était bonne. Et la lumière, Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu va nous séparer avec la souffrance. Dieu va te séparer avec la bassesse. Amen. Tu ne seras plus en bas, tu seras en haut. Amen. Tout dépend de toi. Amen. La Bible dit, Dieu vit. Dieu t'a vu comment tu as pleuré. Dieu décide en 2015, il va te séparer. Amen. Quand Dieu voit, il sépare. Dieu a vu la souffrance d'Israël en Égypte. Il dit, je descends maintenant. L'esclavage part en fin. J'ai dit, Dieu voit la situation de 2015. Et puisque Dieu voit, il va décider de séparer. La lumière et les ténèbres ne vont plus cohabiter. Aïe, 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 aïe. Il y a des choses qu'on nous a collées.
mais qui n'encadre pas avec notre vie. Amen. On nous a greffé ces choses. Mais Dieu va nous séparer avec ces choses. Dieu va te séparer avec la honte. Dieu va te séparer avec la pauvreté. Dieu va te séparer avec l'humiliation. Maintenant, c'est la gloire qui va arriver. Dieu dit et Dieu vit. Dieu va parler et Dieu va voir. Et je crois, il commence déjà à voir. Et je déclare au nom de Jésus. En sortant d'ici, tu te sépares déjà avec la bassesse. Adieu 2014. Les choses passées sont passées. Maintenant, toutes choses sont nouvelles. Dieu a vu que la lumière et les ténèbres ne peuvent plus cohabiter. Il y a des gens avec qui Dieu va te séparer. Il y a des gens avec qui Dieu voit qu'ils n'apportent rien dans ta vie. Il y a des gens qui n'apportent que des ennuis dans ta vie. Depuis que cet ami est entré dans ta vie, les choses se sont compliquées. Dieu va te séparer parce qu'il a vu. Il a laissé le temps à cet ami de profiter de toi. Mais maintenant il dit, il va te séparer. Alléluia. Il va te séparer. Et quand Dieu sépare, c'est parce qu'il veut qu'il y ait une distinction. Et la Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux-là qui ne les servent pas. Et en 2015, puisque Dieu va te voir, il y aura une différence. Amen. La Bible dit, Dieu vit et Dieu appela. Retenez ce mot. Hein? Dieu dit, Dieu vit, Dieu appela. Hey, Jésus. Il y a des choses qui n'ont jamais été appelées dans ta vie. Mais je déclare au nom de Jésus, cette année, ces choses seront appelées. Amen. Ces choses auront des noms. Amen. Vous savez, la Bible dit, Dieu créa les cieux et la terre était forme vide. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, il sépara la lumière avec les ténèbres. Et en plus, la Bible dit quoi? Dieu appela. La lumière joue. Ah, donc la lumière maintenant a un nom. La lumière s'appelle maintenant jour. Amen. Amen. Les ténèbres aussi ont un nom. Les ténèbres maintenant on l'appelle, hein? Oui. Donc il y a une progression des choses. Il y a des choses qui n'ont jamais été nommées. On les regardait dans ta vie, personne ne pouvait comprendre comment on les appelle. Mais à partir de 2015, ces choses auront un nom. Les gens voyaient comme si tu es en bonne santé, mais on ne voit pas la santé. Mais en 2015, on va appeler la santé. On va appeler, quand il y a des gens, quand on te voit, on voit comme si tu es riche, mais toi-même tu es pauvre. Mais 2015, cette richesse sera manifeste. On va appeler cette richesse par son nom. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La lumière est appelée lumière. Mais en progressant, Dieu va donner le nom à la lumière. La lumière, maintenant, on l'appelle jour. Il y a une bénédiction qui change de nom en 2015. Il y a des choses qu'on n'a jamais énumérées dans ta vie. Mais maintenant, les gens vont le voir. Amen. Il y a des choses qu'on n'a jamais énumérées dans notre famille. Mais à partir de 2015, Dieu va les énumérer. Amen. Dieu va donner des noms. S'il n'y avait pas le mariage, Dieu va appeler le mariage. S'il n'y avait pas le succès, il y aura le succès. Il y a des noms qui n'ont jamais été cités dans ta famille. Je déclare au nom de Jésus. Le Dieu qui est capable, il va donner les noms. Dans ta vie, il y a des choses qu'on appelait autrement. Maintenant, on les appellera autrement. Alléluia. Amen. La Bible dit, la lumière est appelée jour. Et les ténèbres, oui. Donc les ténèbres maintenant a un nom. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi, il y a des choses qui vont prendre des noms en 2015. Ah, je dois courir. La Bible dit, lorsque Dieu a appelé, a donné le nom, et Dieu vit. Quand vous voyez dans la Bible, Dieu crée et Dieu fait. Entre créer et faire, c'est des choses. Lorsque quelqu'un crée, il invente. Quand il le fait, il révèle ce qu'il a inventé. Il y a des choses que Dieu a créées dans ma vie, mais il ne les a jamais faites.
Maintenant, en 2015, il va le faire. Amen. Que tu le veuilles ou pas, si tu marches avec le Seigneur, il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie. Regarde maintenant les commencements, comment les choses étaient chaotiques. Peut-être que c'est la santé. Peut-être que je ne sais pas quoi, il y a quelque chose qui dérange. Mais lorsque Dieu commence son processus, il y a quelque chose qui arrive. Je pars vite, parce que je dois arriver à la fin. Si vous continuez dans Genèse 2, la Bible dit quoi? Et Dieu planta un jardin. Ce n'est pas Adam. Ce n'est pas Adam qui a dit, Seigneur, plante-moi un jardin. C'est Dieu qui a pensé à ce jardin. En 2015, ne te force pas à faire des choses. Ne cherche pas aussi que les gens puissent t'aimer par force. Laisse Dieu le pousser vers toi. Amen. Amen. Dans la Genèse, c'est Dieu qui prend les initiatives. Si tu es femme, laisse-les venir vers toi. Ne cherche pas. Amen. Amen. Ne cherche pas, ne cherche pas. Cet homme-là va venir lui-même. Parce que la Bible dit, même le cœur du roi, c'est comme un simple courant d'eau dans le main de l'Éternel. Il écrit là où il le fait. La Bible dit, Dieu planta un jardin en Éden. Sans qu'Adam lui demande. Tu ne vas rien demander. Tu vas seulement se soumettre à la volonté du Père. Dieu va planter un jardin pour toi. Et quand Dieu plante un jardin, c'est un jardin précieux. Alléluia. Je peux planter pour toi, mais ce que je plante peut causer des dégâts. Mais quand Dieu plante quelque chose dans ta vie, tout ce qu'il fait est bon. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, quand il prend l'initiative dans ta vie, tu ne peux jamais échouer. Qu'est-ce que je veux dire par là? La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit-le. Ce que je veux dire tout simplement en 2015, soumettez-vous à Dieu. Écoutez la voix de Dieu. Laissez Dieu agir. Nous vivons dans un monde d'injustice. Nous vivons dans un monde de problèmes. Il est quelquefois difficile de nous retenir. Mais retiens ton souffle. Arrête-toi. La Bible dit, quelque part, la Bible dit, à moi là, la vengeance, à moi là, la rétribution. Combien de choses nous avons essayé de faire n'ont pas marché? Combien d'initiatives que nous avons prises n'ont pas donné les résultats? Mais lorsque Dieu donne les initiatives, les choses changent. Amen. Adam n'a jamais demandé, je veux un jardin. Et à la fin, il a dit, tout était très bon. Laissez que le Seigneur vous accompagne en 2015. Je vais tout simplement dire à quelqu'un, tes capacités qui vont te sauver. Ce n'est pas tes diplômes. Ce n'est pas ta beauté qui va te donner le mariage. D'ailleurs, si tu te maries avec la beauté, sache que la beauté est vaine. Quand cette beauté va se faner, le mariage aussi est fini. Mais quand tu te maries par la grâce ne finit pas. Amen. Oh, je parle à la vérité. Je parle à la vérité. Lorsque nous avons quelque chose, c'est parce que c'est le Seigneur qui nous les a donnés. Nous avons de l'assurance que personne ne pourra détruire ce que Dieu nous a donné. Laisse que le Seigneur s'élève en 2015, qu'il prenne des initiatives dans votre vie, dans ma vie, et que nous voyons sa gloire nous accompagner. Amen. Amen. Tu peux être je ne sais pas quoi, tu peux avoir beaucoup d'argent. La Bible dit même dans l'abondance, la vie de l'homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Il est quelquefois très difficile de nous soumettre à la volonté de Dieu. Mais laissez Dieu prendre le débat. C'est l'année de l'Éternel Dieu. C'est Dieu qui va s'élever. C'est Dieu qui va parler. C'est Dieu qui va voir. C'est Dieu qui va faire. Et je crois de tout cœur. Tout ce que Dieu va réaliser en 2015, ça sera parfait. Amen. Ça sera parfait, bien-aimé. Je crois à une seule chose. Quand on tourne les regards vers Dieu, la vie peut sembler difficile. Mais sachez-le bien, avec Dieu, vous avez de l'assurance
que la victoire vous appartient. Laissez Dieu faire. Apprenez à être patient. Oh, apprenez à être patient. Apprenons à attendre. Il y a des choses lorsque Dieu le fait, ça nous surprend. Amen. Alléluia. Amen. Laissons Dieu prendre le devant. Laissons Dieu agir à ta place. Laisse Dieu s'élever pour toi. Laisse Dieu parler. On a beaucoup parlé, on a causé que des ennuis. Maintenant, laissons que Dieu parle. On a vu beaucoup de choses. Ça nous a mené seulement à régner dans la foi. Laisse Dieu voir. Vous savez ce que je pense dans la vie? Dans la vie chrétienne, rien n'est facile, mais tout est possible. Amen. La foi n'a jamais été facile, mais toujours possible. C'est difficile, mais c'est possible. Il n'y a pas de possibilité. Soyons patients. Laissons Dieu agir. Le psalmiste dit, le cheval ne peut pas assurer la délivrance. Ton argent ne va pas assurer ta délivrance. Une seule personne peut assurer les miracles dans ta vie, c'est Jésus. Amen. Alors laissons Jésus pénétrer nos maisons. Laissons Jésus pénétrer notre travail. Laissons Jésus pénétrer nos projets. Nous allons voir sa gloire. Cette année n'a pas été difficile, n'a pas été facile pour nous. Mais qu'est-ce que je peux dire? Si nous arrivons aujourd'hui le 31 décembre en pleine forme, cela veut dire que quelque chose c'est fait. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne nous a pas abandonnés. Et nous avons dit, Ebenezer. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Il va encore le faire dans notre vie. Amen. Il va le faire. Amen. Si l'enfant est malade, croyons à ce Dieu qu'il est capable de faire ce que les médecins ne peuvent pas faire. Nous allons dire, Seigneur, nous avons tellement cherché les médecins. 2015, nous disons, Seigneur, c'est ton affaire. Et Jésus. Amen. Cette femme qui avait la perte de sang, combien il n'a pas dépensé? Il a dépensé tout son argent, mais il n'a jamais été guéri. Jusqu'à ce jour, il a dit, maintenant, cette affaire, je le donne à Jésus. Donne ton problème à Jésus. Amen. Donne ton mariage au Seigneur. Amen. Donnons l'arbre de vie à Dieu. Dites, Seigneur, l'église arbre de vie de Berne, c'est à toi. Cette année, prends en charge, Seigneur. Amen. Nous voulons être derrière, sois devant. Précède-nous, Seigneur. Il y a une situation que je n'arrive pas à gérer. Seigneur, prends le devant. Je crois. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu agit, les choses semblent faciles. Pour terminer, écoutez, ce que nous appelons surnaturel, pour Dieu est naturel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, ce que nous appelons le surnaturel, miracle, est-ce que les miracles pour Dieu aussi c'est un miracle? Oh, amen. Amen. Est-ce que les miracles pour Dieu c'est un miracle? C'est un miracle pour toi, c'est pas un miracle pour Dieu. Or, le surnaturel, pour nous, c'est le naturel de Dieu. Amen. Si nous devenons spirituels, le surnaturel de Dieu devient naturel pour nous. Amen. Parce que la Bible dit, quand le spirituel, c'est le spirituel qui appelle le matériel. Donc quand nous devenons spirituels, le spirituel devient matériel. Laissons Dieu agir. Amen. Je ne vais pas prolonger ma prédication ce matin. J'ai dit tout simplement quelqu'un. Je vais prier pour toi. Amen. Amen. Laisse Dieu. Amen. Laisse Dieu. Lorsque Dieu agit, nous ne faisons plus rien. Écoutez, nous allons prier. Amen. Amen. Tu crois à la parole? Amen. Tu crois à la parole? Amen. Écoute, la parole est d'esprit. Ces jours-là, lorsqu'ils ont fini d'offrir dans le temple, la Bible dit la gloire est. Les sacrificateurs n'ont plus rien à faire. C'est le Seigneur qui agissait. Les voleurs. Dis à Dieu, Seigneur, appelle les choses dans ma vie. Appelle la vie. Appelle la santé. Appelle la paix. Appelle la grâce, Seigneur. Commence à nommer les choses dans ma vie, Seigneur.
Commence à parler dans ma vie, Seigneur. Commence à toucher, Seigneur. Commence à planter. Tu es en train de planter dans ta vie des choses glorieuses. Tu es en train de planter la bénédiction. Tu es en train de planter la joie. Tu es en train de planter la foi. Reçois cela. Reçois cela. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit Dieu de voir tant d'éternel. Nous recevons, Seigneur, de voir au Dieu tant d'éternel. Dieu est en train de planter la délivrance. Dieu est en train de planter les miracles. Dieu est en train de planter la victoire. Dieu est en train de planter les exploits. Les choses qui étaient impossibles deviennent maintenant possibles. Merci Jésus. Remplisse ta vie de sa plénitude. Et que cette année où le Seigneur va prendre les initiatives dans ta vie. Yvonne Mbizi. Mon Dieu. Kitoko te. Bota kitoko boy. Papa moko na ndako. Loba mama. Laissez-nous tranquille. Rigolo, laissez-nous tranquille. Mais ils ont dit à zéro. Ouais, ça pour la langue banzemo. Ça qui me soucie. Pour la langue pour la banzemo. Et voilà me soucie. Laissez-nous tranquille. Moi, tu vas aller là. Maman, bon appétit. Merci papa. Allez déjà maman. Oh, nous sommes les restes. Ah, mais de vie. Laissez-nous tranquilles. Maman, on est malade. Ah, ça c'est bien. Maman Allemagne. Laissez-nous tranquilles. Ah, oh, t'as mangé combien de assiettes? Allez, Francis, montre-nous comment t'es dans la joie. Bonne année. Bonne année. Ah. Josué. Bonne année. Ah, on t'es foutu là. Donc, Facebook, ils vont rigoler beaucoup. Hein. Mais cette règle, c'est... Ah, j'accepte t'offrir. Hein. Josué, normalement c'était... Tu manges pas, Josué? Non, je t'accepte d'offrir l'amour. Mais lui, il a dit, je t'ai fait l'amour. Mais je ne vois pas ta sœur là. Elle n'est pas venue? Non. Ah ouais? C'est bon, hein? Toi, t'as mangé? T'as mangé déjà? C'est quoi ça tu bois? Hein? C'est quoi ça? Oh. Maman m'a volé bien.
bien papa. Oh bon anoyo. Zaba sala bikamwa. Biso to leto meli. Esengo monene. Ah, kitoko. Mbulo to bana na Yesu. Tozo kende. Kolo. Tozo nsusi mate. Zaka na yembamba. Bamba na Yesu. Amen. Yana anese wala kontina Yesu na ngai. Oh no so 2014 bakanisa Italy. Na otala ekulusu. Bosi duate. Yesu balobi ni aza alpha omega. B C Z. Na mpe ba. Na ana Z. Excusez-moi. Oh mais c'est mieux aux analyses. On a besoin de DT, de CT, de DT. Même si tu veux, on a besoin de bon, maman Zola. Il y a la posade. Il y a B. B, O, C, O, D, O, F. On a besoin de bon appétit, maman Nadine. Bonne année. Na mon appétit peut les alliés. Mais au moins 2015 nous. Ça c'est bien ça. Maman les banquiers. Bonne année 2015 na batunyo so ba omona ngai. Yo so omoni e peza obiki na yo. Boma ngai. Soko kangie catch. Obiki na yo. Boma ngai. Eu não me
Hey!
Nous allons danser avec lui. Gloire à Jésus. C'est pour les grands, hein? On va essayer. Allez. Sanga motema ola musanga makambo la omonelanga basusu balobani oluka yozongiselanga nyonso esila kolimwa yobomelanga moto banguna bapelisa ye oshanja makambo oyo bato balobani ozongiselanga nyonso esila kokufa yobomelanga moto banguna bapelisa ye oza mpona ngai mungu eza mpona bilei zangisa bilei mungu atala bilei ezangisaka kozanga na vi momoi nanga ezangi ntina ye oza mpona ngai fondation eza mpona ndako zangisa fondation na ndako mopepe ndako ekoyi ozanga na vi momoi nanga ezangi ntina ye pelisa ye
se fatigue, nous sommes déjà fatigués. Je sais que nous sommes fatigués. Jésus a dit, il va nous être dans les dos. Mais quand même, il nous reste que peu de temps. Nous allons prier et dire merci à Dieu. Mais avant tout, nous allons danser avec les 24 anges. On y va. Ce qui va me tomber dans la les aigles, est-ce qu'il y a des aigles dans la salle? S'il y a des aigles, alors on va danser avec les aigles. Le Saint-Esprit, les feux dévorants, moto. On y va, dans la moto qui dit, dans la moto qui dit, et Simina, Molimo Santo qui dit, et Simina, dans la moto qui dit,
Alléluia. Oh, esengote. Esengo. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux mettre la nzambe maboko, merci, gloire à Jésus.